Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Baz de Forza MTL. Bienvenue pour ce sujet. Il y en a marre. Il y en a marre. Faut arrêter. Faut arrêter. Faut arrêter que Paris soit protégé, que Paris corrompt les arbitres, corrompt l'FP, achète la LFP. Paris est avantagé. C'est indéniable. Qui peut dire le contraire? PSG-OM de la saison dernière, il y a des erreurs d'arbitrage. Valentin Rongier fait une petite main non sifflable, c'est sifflé, exactement la même main pour ce PSG-OM de dimanche dernier, avec cette main de Mukiele, c'est exactement la même, sauf qu'il n'y a pas penalty. Ensuite, Gigot, qui fait quasiment sa première faute du match, ça fait très peu de temps qu'il était rentré, il tacle Neymar, il prend rouge direct, alors que c'est pas le dernier défenseur, il n'y a jamais rouge. Voilà, déjà. Et en plus, au ralenti, on voit que finalement, elle ne touche pas et que Neymar, la danseuse, en rajoute des caisses. Et carton rouge qui change le match. Donc, non, il faut arrêter. Ce n'est plus possible que Paris soit avantagé comme ça. Paris, ils ont un budget illimité. Donc, ils ont les joueurs qu'ils veulent. Messi, Neymar, Mbappé. Donc, la plupart du temps, ils vont gagner le championnat, quoi. Ça dépend que d'eux-mêmes. Donc, si vous voulez un petit peu de suspense, la Ligue, si vous voulez un peu plus de prime vidéo, si vous voulez qu'il y ait un vrai classico, il faut arrêter de nous prendre pour des pigeons, des imbéciles. À ce moment-là, qu'il y ait une équité. Que sur le match, ils vont gagner 9 fois sur 10. Donc, au moins qu'il y ait une équité au niveau de l'arbitrage. Là, c'est plus possible. Là, le match... l'OM fait un bon match, c'est intéressant pour une fois, qui est fait serré. Et là, l'arbitre va changer le cours du match. Parce que on ne peut pas dire autrement. Déjà, Danilo se blesse, on attend 10 minutes avant, il reste sur le terrain, on attend qu'il se soigne, tout ça. Admettons, ok. Mais alors par contre, pour Bailly, quand il est blessé, que de suite on reprend le jeu et qu'on ne le fait pas rentrer, le remplaçant, on n'attend pas pour le faire entrer. Enfin, on attend pour le faire entrer, on attend, et donc du coup, en attendant, l'OM se retrouve à un de moins et est en grand danger. On l'a vu qu'il a bien fait se prendre des buts. Donc non, ça suffit. Et puis le Clément Turpin, le Lyonnais qui avantage systématiquement Lyon ou Paris contre l'OM parce qu'il aime pas l'OM, ça se voit quoi. Ça se voit là, il faut arrêter quoi. Alors déjà, il est mauvais. D'habitude, il est mauvais, et c'est le meilleur apparemment entraîneur français. Bon. Et puis quand il y a Turpin et le Texier à la VAR, on sait très bien qu'ils vont voler l'Olympique de Marseille. Donc non, mais franchement, il faut que l'OM monte au créneau. Ce n'est plus possible de se faire entuber comme ça, de se faire voler. Il faut que Jacques Cardoz et Pablo Longoria, ils mettent un dossier comme ça et ils vont pas avoir de mal à le trouver. Parce qu'à chaque PSGOM, à chaque fois, il y a au moins 2 situations à l'avantage de Paris. Voilà, c'est-à-dire soit un but refusé pour l'OM, soit un penalty qui est oublié par l'OM, soit un penalty qui est donné pour Paris alors qu'il n'y est pas, les cartons rouges, etc., etc. Donc, non, franchement, c'est pénible. Le Qatar, ils corrompent le football, ils achètent la Coupe du Monde, voilà, ils n'auraient jamais dû l'avoir. Paris achète l'UEFA, achète le fair play financier. Nous, on est embêtés pour des pacotis. Eux, ils ont le droit d'acheter la même année Neymar et Mbappé, par exemple. Puis après, rajouter Messi, etc., etc. Enfin, non, il faut que ça s'arrête, quoi. Donc, il faut le dénoncer. Ce n'est plus possible. Et après, on va dire, oui, Paris, ils sont meilleurs, donc c'est normal qu'ils gagnent, c'est l'expérience, etc. Non, c'est parce qu'ils sont protégés. Ils sont protégés. Ça veut dire quoi protéger? Ça veut dire qu'ils rentrent sur le terrain contre PSG-OM, ils savent qu'ils vont gagner, même en jouant mal. Voilà. Et même si l'adversaire fait un très beau match, qui était le cas de l'OM, qui a fait vraiment rien à dire, qui a fait un super match, défensivement costaud avec Lopez, des très très grands soirs, super Lopez, Mbaye, Mbemba, costaud, Balerdi, costaud, en récupération, Rongier, Verretou, tout ça, Guendouzi, c'est énorme. On bétonne, on se procure des occasions, 18 tirs quand même en première mi-temps, je crois, enfin, je sais plus, ou un tout. Enfin, c'est énorme pour une équipe qui joue à l'extérieur face à Paris, quoi. Donc des occasions,
Et voilà, il peut très bien siffler penalty premier quai. Je dis qu'il ne siffle pas, c'est pas un problème, mais le problème c'est la répétition et c'est l'inéquité, c'est tout. Voilà. À ce moment-là, l'an dernier, tu siffles pas Rongier, mais le problème, on va dire, oui, c'est les matchs d'avant. Oui, mais le problème, c'est à chaque fois. Chaque fois qu'il y a Paris-Marseille, c'est comme ça, ou MPG, peu importe. Donc, il faut un petit peu que la LFP se regarde dans les yeux et arrête cette corruption et que surtout les autres clubs montent au créneau, et notamment l'OM qui est lésé face au PSG, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on attend pour faire un dossier comme ça, pour monter un créneau? Je ne sais pas, prendre des mesures radicales, à la limite de dire, il y a PSG-OM, on ne joue pas, mettez-nous forfait. Voilà, mettez les 3 points directs à Paris, on se déplace pas, comme ça on n'aura pas de blessés, hein, c'est Bailly qui se blessera pas, on n'aura pas de carton rouge, voilà, on perdra 3-0. Et alors, on aurait déjà perdu avec la erreur d'arbitrage, on aurait quand même perdu. Donc il faut dire stop, c'est insupportable. Alors moi, pendant quelques matchs, enfin, pendant les 2 dernières années, j'ai regardé, mais il y a des fois, je ne regardais plus, mais je comprends pourquoi je ne regardais plus, et je vais faire pareil maintenant, PSG, ouais, mais je ne vais plus les regarder, ou MPG, c'est pareil, je sais le résultat d'avance. Alors, d'habitude, on savait le résultat d'avance, sans parler des arbitrages, parce que Paris était plus fort et nous, on n'était pas assez bon. Là, depuis la saison dernière, on a progressé, voilà, à chaque fois, c'est hyper serré, et donc ça se joue sur des détails d'arbitrage. Et donc, si un arbitrage en faveur de nous, ça serait assez logique parce que c'est le plus faible. Tu équilibres un peu le truc, mais non, tu donnes encore en plus un avantage à l'équipe qui a le plus gros budget, le plus gros moyen, les plus gros joueurs, etc., etc. Non, ce n'est pas possible. Vraiment, c'est insupportable, insupportable. Donc voilà, tu ressors frustré. Bon, moi, je suis même pas frustré parce que je connais le résultat à l'avance. Voilà, je savais que ça allait se passer comme ça, je le sais. Voilà, donc le problème c'est ça, c'est que tu auras 2 matchs où déjà l'adversaire est plus fort que toi, donc déjà il faut faire un très, très gros match pour y arriver, mais là, effectivement, avec les affaires de Paris, tout ce qui se passait, on se disait vraiment qu'on pouvait faire quelque chose cette fois-ci, donc on a fait notre match, voilà, et on méritait le nul, je veux dire, ok, ils ont plus d'occasions que nous, ok, mais au final, voilà, et puis, ok, Harry perd le ballon, mais tu peux quand même presque siffler faute pour lui, quoi. Bon, on va pas aller pour limiter sur cette occasion-là, mais toutes les autres, c'est insupportable, c'est inadmissible. Donc voilà, le Paris courant, voilà, donc nous, voilà, on nous dit, on nous parle d'une affaire d'un match il y a 30 ans, et Paris, mais depuis qu'il y a le Qatar, il multiplie les actes de corruption, mais au nez et à la barbe même pas je dirais de l'UEFA, parce que l'UEFA est complice, la FIFA est complice, donc en fait, après, il n'y a rien de tenant, hein, parce que c'est pas que dans le football qu'il y a de la corruption comme ça, dans la politique, les États, c'est pareil, hein. Les États sont corrompus, et ça continue, et les citoyens se font enfler par les élections, etc., etc. Bon, c'est un autre sujet, mais voilà, la corruption est vraiment partout. Donc voilà, je sais pas, je lance un appel, moi, je lance un appel au club, à l'OM, d'essayer de de défendre ses intérêts, quoi. Parce que là, ça suffit, on perd, ok, on perd 3 points, que 3 points, on va dire, mais voilà, si on se fait un peu distancer par les autres en haut, et puis autant Lyon et Monaco, souvent, ils arrivent à faire des résultats face à Paris, nous, on peut pas, puisque Paris est protégé. Donc voilà, c'était mon coup de gueule après ce classico. À bientôt, au revoir.